Otep à tous, bien-aimés, frères et sœurs, Donald Trump est à la croisée des chemins. Il a fait tellement de déclarations, comme disait Ali Khamenei, l'ayatollah, le guide suprême iranien, il réfléchit, que maintenant, là, j'espère qu'il va commencer à réfléchir. C'est vrai qu'il subit des pressions. Il y a des va-t-en-guerre dans son gouvernement, il y a des va-t-en-guerre parmi les républicains, mais il y a aussi des pacifistes qui se sont fait entendre leur voix. Et surtout, le mouvement qu'il a créé, lui, la MAGA, Make America Great Again, ce n'est pas aller faire la guerre en Israël. Ah, je reprends. Make America Great Again, ce n'est pas aller faire la guerre en Israël. La MAGA, là, c'est pas ça. C'est ce que a rappelé le grand journaliste Tucker Carlson. Que non, mais ça, c'est pas notre affaire. Israël est allé chercher des problèmes. Ben, Netanyahou n'a qu'à gérer ce qu'il a lui-même déclenché. Il est allé agresser un pays qui ne lui a rien fait. Et, au nom de quoi lui va aller régler le problème, même si, à supposer que l'Iran veut avoir l'arme en question. Pourquoi c'est à Israël de prendre la décision unilatérale? Elle ne passe même pas par les Nations Unies, le Conseil de sécurité de l'ONU. Elle vient directement, elle vient attaquer un pays qui est tranquille. Mais, écoutez, détruire ses infrastructures et tout, mettre son économie à mal. Donc, Donald Trump aujourd'hui ne sait plus quoi faire. Son ministre de la Santé, le sénateur Kennedy, il a dit non, nous on ne devait pas rentrer dans ça. Mais il ne peut pas passer son temps à aller. Il est venu en disant que lui c'est un faiseur de paix. Tout le monde l'a soutenu. Oui, nous voulons la paix dans le monde. Parce que ceux que nous allons tuer là, si c'est nous qu'on tue comme ça, les gens ne seraient pas contents. Donc nous voulons la paix dans le monde. Et maintenant, il est devenu un faiseur de guerre. Ça devient compliqué. Encore, s'il faisait la guerre par procuration, ce qu'ils sont en train de faire actuellement, mais la situation de Netanyahou est telle qu'il faut une intervention militaire de l'Amérique pour essayer de sauver la face. Encore. Je vais vous dire, les grands experts vont vous dire, les États-Unis peuvent bombarder, même les sites nucléaires, ils vont détruire. Ils ont bombardé Nagasaki et Hiroshima. Vous comprenez? Il y a eu beaucoup de morts. Mais qu'est-ce que ça a apporté aux États-Unis? Ils vont le faire en Iran. Il y aura peut-être un soulèvement, il y aura peut-être une guerre civile, il y aura peut-être le chaos, comme ils ont fait en Libye, comme en Irak. Mais l'intérêt de l'Amérique, c'est quoi? C'est lequel? Ils gagnent quoi? Maintenant, là, les Américains ne parlent plus de la Libye, hein, ici aux États-Unis. Vous n'allez jamais entendre quelqu'un vous parler de la Libye. Que non, nous sommes partis, on a fait la guerre, on a détruit, et puis bon, on est maintenant content. Non, ils n'en parlent plus. Ils font comme si c'était pas eux, il n'y avait personne, la Libye s'est retrouvée dans cette situation toute seule. Vous voyez, les amis. Et donc, si, dans la sous-région, si les États-Unis arrivent à venir bombarder, faire même chuter le régime. Mais après, il faut le contrôler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre des troupes au sol, comme ils avaient fait en Afghanistan. Une population de 80 millions d'habitants. Vous allez mettre combien de soldats? Puisque vous avez des bases militaires partout, vous êtes en train de contrôler le monde entier. Vous allez mettre combien de soldats? Vous allez les trouver où? Donc, c'est vraiment un mauvais calcul des États-Unis de se lancer dans cette affaire. Un très mauvais calcul. Ça n'arrange en rien la situation des États-Unis d'Amérique. En rien, ça n'arrange pas la situation. Les amis. Donald Trump aujourd'hui, il ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'il faut vraiment intervenir? S'il n'intervient pas, l'autre, il va... on va l'écraser. Il n'y a rien à faire. Ils sont en train de... Pourquoi ils cachent les images? Parce qu'ils voient que c'est compliqué. C'est très dur. Et on nous dit que c'est la démocratie, c'est un pays civilisé. La démocratie, c'est ça. C'est cacher l'information.
mentir à la population, manipuler la population. Ils n'ont qu'à dire la vérité à la population, ce qui est en train de se passer. Ils n'ont qu'à laisser les journalistes indépendants venir montrer ce qui est en train de se passer. Ils cachent l'information. Donc les États-Unis n'ont aucun intérêt à aller faire la guerre. J'espère que Donald Trump a compris la leçon. J'espère qu'il a compris. Regardez en Ukraine, il a échoué là. On n'en parle plus. Il a échoué parce qu'il a échoué. Il croyait qu'il devrait manipuler Poutine. Poutine, vous ne pouvez pas le manipuler. Et sur le plan économique, les tarifs douaniers là, il a échoué. Il croyait qu'il pouvait manipuler le Chinois. Il ne peut pas manipuler Xi Jinping. Et ça, c'est des pays africains qu'il faut manipuler, mais ceux-là, vous ne pouvez pas. Et l'Iran rentre maintenant dans cette catégorie. Vous savez quoi? La reconstruction de l'Iran, la Chine va mettre l'argent. Les BRICS vont mettre l'argent. Mais Israël, qui va reconstruire? Qui? Oh, les Américains, notre argent, nous encore, on va prendre, on va donner. Eux-mêmes, ils vont détruire leur pays. Ils veulent que nous, on puisse prendre notre argent, on va donner. Vous allez voir comment ça va faire. Ça va créer des problèmes ici. Les Français, ils sont tous endettés. Ils sont dans une situation difficile, ces pays. Donc, il ne fallait pas les faire. Il fallait négocier. Or, les négociations, le traité, ce que Trump est en train de négocier là, c'est lui qui avait arrêté, ils avaient déjà eu un accord, c'est lui qui avait annulé cet accord. Trump, que vous voyez là, il a annulé l'accord. Maintenant, il veut revenir dans le même accord. C'est vrai qu'il en a ajouté quelques petits trucs, mais la base là, c'est cet accord-là, qui avait été signé par Barack Obama. Eh oui. Donc, Trump lui-même est dans une situation, mais alors si on regarde ça sérieusement, ça va être terrible pour lui, difficile. Il ne peut pas se justifier, il ne peut pas expliquer cette situation. Voilà le problème, en fait. Les amis, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites.